Bonjour YouTube, ici Jean-Marie, j'ai grand plaisir à vous retrouver pour cette seconde vidéo. La vidéo précédente traitait de la mise en place de la miniature des vidéos sur YouTube et aujourd'hui je vous propose de venir avec moi derrière l'écran et de voir concrètement comment ça se passe à l'aide d'un logiciel de retouche photo tel que Photoshop. J'ai choisi d'utiliser le célèbre logiciel de retouche photo Photoshop tout simplement parce que c'est probablement aujourd'hui le logiciel le plus utilisé au monde pour la retouche photo. Dans cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser les fonctions de pause afin de pouvoir reproduire facilement ce que vous voyez à l'écran. On est parti ? J'espère que vous êtes confortablement installés devant votre écran et maintenant je vous propose donc de faire cette vignette avec le célèbre logiciel Photoshop. Ici il s'agit de la version Photoshop CC et donc l'idée est d'aboutir à une vignette qui soit percutante. Donc la première des choses à faire, c'est donc de faire un nouveau fichier. Donc on va aller sur la fonction fichier nouveau. Ici nous allons créer une vignette donc comme expliqué dans notre dernière vidéo d'une largeur de 1280 pixels, d'une hauteur de 720 pixels. La résolution peut être 300, peut être 712, ça n'aura pas une grosse importance au final. Donc on valide notre création et vous devez arriver sur un format d'image de ce type-là. Si vous n'êtes pas familier de Photoshop, sachez que le logiciel s'articule autour de calques, donc on peut appeler ça aussi une couche si vous voulez pour faire plus simple, et que chaque élément de mon visuel sera découpé en calques, en couches, afin de pouvoir séparer les différents éléments. Je vais avoir un calque pour mon texte, un calque pour le fond, un calque pour mon image. Donc on va très vite passer à l'action. Donc on va déjà créer un nouveau calque. On va faire ici en bas à droite et on va créer ce nouveau calque. On va lui donner le nom fond, tout simplement pour pouvoir rapidement se repérer dans l'espace et puis au niveau de l'organisation de nos calques. Et je vais créer mon fond. Alors pour créer mon fond, c'est pas très compliqué. Je vais aller sur l'outil pot de peinture. Et puis je vais sélectionner la couleur de mon fond. Ici c'est déjà présélectionné, je valide. Je retourne sur mon calque fond et puis je colle ma couleur. Voilà comment j'ai fait mon fond, en tout cas le fond de mon visuel. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix donc d'avoir un visuel coupé en deux. Et pour ce faire, c'est une méthode, en plus c'est une méthode qui permet d'aller très vite, mais je vais couper mon image en deux, la partie fond et puis la partie visuelle. Donc je vais tout simplement basculer mon fond pour couper mon image en deux. Je vais aller dans un outil qui s'appelle édition et puis transformation manuelle. Vous avez votre visuel qui va vous permettre d'être bougé. Donc si vous allez en haut à droite ou en bas à droite, n'importe, vous allez pouvoir basculer avec l'aide de votre souris votre fond. Donc là j'ai basculé mon fond et ce qui va se passer c'est que je vais avoir ici un vide et donc je vais simplement étirer pour avoir mon visuel complet. Et ensuite, pour être au centre, je vais déplacer tranquillement mon fond pour pouvoir faire la séparation entre mon visuel fond et puis mon visuel image. C'est une méthode qui permet d'aller très vite. Encore une fois, il y a beaucoup d'autres méthodes. Ici, je vais à la simplicité, à la rapidité. D'autres utilisateurs de Photoshop pourront très probablement vous faire voir également d'autres méthodes pour trouver d'autres techniques pour faire un visuel YouTube. On va passer à la seconde étape. Votre fond est désormais bien positionné, en tout cas comme vous le souhaitez. Alors évidemment, je vous invite à faire preuve de créativité et à trouver votre propre concept. Maintenant, on va s'attaquer à une deuxième partie de notre visuel. C'est la partie justement de droite ici. Donc pour aller plus vite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux copies d'écran. Une copie d'écran sur laquelle je suis présent sur la photo. Donc comme vous voyez, c'est une simple copie d'écran avec un imprimé écran. Sur lequel je suis présent avec le fond. Et puis une deuxième photo, pareil, c'est une impression écran avec le fond sur lequel je ne suis pas présent. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ces deux images pour habiller, je dirais, ma vignette. Donc la première des choses que je vais faire, c'est déjà utiliser ce visuel. Donc au niveau de la qualité, personnellement, je m'en fiche un petit peu puisque je vais appliquer un filtre pour donner un effet de flou. Donc vous allez aller dans filtre, tout simplement. Ensuite, on va aller sur la fonction flou et flou gaussien.
pour donner un effet de flou à notre vidéo. Donc vous voyez ici le résultat, c'est qu'on va avoir un petit effet de flou et selon le rayon que nous donnons, on aura un flou plus ou moins important. Donc je vais donner un rayon de je sais pas, voilà, 8 pixels, c'est très bien, et je valide. Et ensuite je vais simplement faire déplacer donc ce calque là dans mon image originale qui est le sans-titre 1. Je ne vais pas donner de nom pour l'instant, donc je vais clic droit et puis dupliquer le calque et puis je vais l'emmener dans le sans-titre numéro 1. Si je viens ici, j'ai donc mon visuel ici qui apparaît et j'ai mon fond qui apparaît derrière. Donc je vais simplement réorganiser pour le faire passer dessous. Et voilà, je retrouve donc mon fond qui est rouge initial et puis ma petite vignette de fond qui va me servir d'illustration pour mon image. Alors évidemment la taille n'est pas bonne, donc je vais simplement lui redonner une taille un peu plus sympa ici. Donc je vais me mettre sur le calque que je vais appeler visuel fond par exemple pour me repérer. Et puis je vais aller dans édition transformation comme tout à l'heure. Vous voyez qu'ici en fait il était de très grande taille. Alors pour faire très rapide, je le positionne à peu près au centre et puis je vais le mettre à 75% par exemple pour qu'il tienne dans la hauteur. Je peux même descendre à 70%, voilà 70%. Donc vous voyez encore une fois je vais vraiment à l'essentiel. L'idée c'est que vous ayez le réflexe de manipuler un petit peu. Donc voilà, j'ai mon visuel de fond et puis dans un second temps, je vais positionner donc le visuel sur lequel je suis présent. Alors sur cette partie-là, évidemment, je vais avoir besoin d'isoler le personnage ici présent. Alors pour aller très vite, évidemment, je vais vous proposer de faire un détourage très rapide. On va aller sur la fonction donc, qui s'appelle outil sélection rapide. Vous cliquez dessus et puis vous allez tout simplement entourer le personnage avec la sélection rapide. Voilà, alors c'est une sélection très rapide. Voilà, j'ai isolé mon personnage et donc je vais tout simplement prendre une copie de ce personnage là. Donc je vais aller sur sélection. Donc la sélection que j'ai ici, elle est ici et ici. Et donc pour sélectionner uniquement le personnage, je vais aller sur sélection, intervertir. Maintenant j'ai que le personnage qui est sélectionné. Évidemment pour ajuster, je dirais au mieux le contour du personnage, on peut zoomer pour aller fignoler les différents éléments de l'oreille par exemple, du t-shirt, etc., etc. Donc je me suis légèrement avancé, j'avais préparé cette image là, donc pareil, qui est fait très rapidement. Et donc je vais l'envoyer, comme tout à l'heure, sur mon visuel de miniature finale. Donc voilà, mon personnage apparaît à cet endroit là. Donc je vais marquer personnage, voilà, perso. Je vais lui redonner également une taille plus appropriée. Donc je vais cliquer sur le calque personnage, édition transformation, comme tout à l'heure j'avais mis 70, 75, je ne sais plus précisément, je vais me remettre à 70, donc j'ai mon personnage qui s'inscrit totalement dans mon image. Je vais le centrer plus ou moins pour qu'il soit à peu près positionné et j'ai mon personnage qui apparaît sur ma vignette. Nous arrivons donc à la dernière ou l'avant-dernière étape en tout cas de la création de notre vignette YouTube. Comme vous pouvez le voir, elle est quasiment terminée. Il va nous manquer juste un petit élément, c'est le titre de notre vignette. Et notre titre doit être évidemment en rapport avec notre contenu vidéo. Donc ce que je vous propose, on va venir mettre un titre ici avec la fonction texte. Donc ici, vous allez cliquer pour activer la fonction texte. Vous allez tout simplement ajouter votre texte. Donc en l'occurrence ici, nous allons partir sur un titre qui va s'appeler comment faire une miniature YouTube avec Photoshop.
Voilà mon titre. Alors pour lui donner un petit peu de punch, un peu de dynamique, je vais lui donner une taille peut-être un petit peu plus importante, voilà, en 18 par exemple. Et puis j'ai une typographie un peu plus particulière, une police un peu plus particulière qui s'appelle Chalet, que j'utilise pour mes différents documents. Donc je vais aller en haut à droite ici pour changer la typographie pour cette police que j'affectionne particulièrement. Chalet, non, je l'ai pas. Chalet. Voilà, elle est ici, désolé, le temps que je trouve celle-ci, c'est pas toujours évident. Donc voilà, je lui ai donné une police d'écriture que j'affectionne. Je vais également, pour peut-être faire quelque chose d'un peu différent, la mettre dans une couleur blanche pour qu'elle ressorte. Voilà. Et puis on va mettre pareil avec Photoshop, on va le mettre en blanc. Voilà, comment faire une miniature YouTube avec Photoshop. Donc ici, ça me paraît peut-être légèrement gros, donc je vais réduire par exemple à 14. Bon, c'est petit pour le coup, alors je me mets à 16. Voilà, j'ai mon visuel qui est fait. Je vais changer, puisque j'ai la possibilité de mettre un logo pour illustrer YouTube. Je vais changer ce logo YouTube. Donc je vais supprimer celui-ci. Je vais faire un espace pour mettre un logo. Et puis j'avais préparé en amont le logo YouTube qui se trouve ici. Je vais l'envoyer sur ma vignette comme précédemment. Je l'envoie sur ma partie vignette. On retrouve ici logo YouTube. Je vais tout simplement le positionner par exemple au milieu, ici, pour qu'il ressorte bien. Et puis maintenant, je vais tout simplement centrer un petit peu tout ça. Donc je vais faire une sélection à vide par exemple. Je peux me mettre sur cette partie-là, on va voir ce que ça va donner. Je vais sur positionner l'élément ici, et puis je vais centrer. Alors ici, je me suis trompé, pardon, j'étais sur la sélection du logo. Je me sélectionne le texte ici, hein, et je vais le centrer par rapport à ma miniature et par rapport à mon élément. Donc ici, je suis peut-être un petit peu gros, je vais recommencer la sélection un peu différemment. On va refaire la manip, voilà, là ça ressemble, voilà, ça ressort pas trop mal à mon sens. Et je vérifie bien que je suis bien centré. Là je suis bon, et je vais faire la même chose pour le logo YouTube. Par contre le logo YouTube, je vais le centrer par rapport à mon texte ici, tout simplement. Voilà. Donc je fais une sélection de cet espace-là pour pouvoir après donner le centre à mon élément YouTube. Voilà, ici il est centré, et je vais faire une autre petite manip pour qu'il se colle contre le texte, alors approximatif, hein, je ne suis pas non plus dans la précision. Voilà, comment faire une miniature YouTube avec Photoshop. Voilà, cette petite vignette, je la trouve assez sympa. Qu'est-ce que je peux faire éventuellement? Je peux changer cette typo là puisqu'elle était en gras. Je vais enlever le gras pour laisser le comment, et puis faire une miniature. Donc on va faire une miniature en gras, et puis avec Photoshop on va le mettre, voilà, de cette manière là. Ça donne un petit côté un peu plus punchy à mon visuel, à cette miniature. J'ai terminé ma miniature, je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Donc je vais faire tout simplement fichier enregistrer sous par exemple pour le mettre dans le dossier de mon choix, et j'aurai terminé cette miniature pour mon document YouTube. Alors ici je vais lui donner un nom, miniature YouTube Photoshop. Tac. Je vais choisir le format JPEG, je fais enregistrer. Il va normalement m'ouvrir une boîte de dialogue. Voilà.
Option d'image, je prends la qualité maximum, tout simplement puisque pour YouTube, je suis en dessous de mes 2 mégaoctets nécessaires. Et je valide. Je viens d'enregistrer ma vignette pour YouTube. Notre vignette étant terminée, il nous reste une étape, envoyer celle-ci sur nos vidéos. Alors, vous allez vous connecter à votre chaîne YouTube, vous allez aller dans le gestionnaire de vidéos, vous rendre sur la vidéo que vous souhaitez modifier et vous allez cliquer sur Infos et paramètres. Et ici, vous allez retrouver votre vidéo. Logiquement, vous ne devriez pas avoir cette image-là qui est l'image personnalisée, vous allez avoir les 3 vignettes par défaut. À ce moment-là, il vous suffit simplement d'envoyer votre vignette à cet endroit-là. Pour information, et ça me semble très important à savoir, la vignette personnalisée n'est possible que pour les comptes ayant validé un compte YouTube. Voilà. Écoutez, j'ai terminé ma présentation, j'espère que ça sera utile et maintenant je vous rejoins de l'autre côté. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez réussi à faire votre première vignette personnalisée pour YouTube. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne et surtout, n'hésitez pas à me proposer vos sujets pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.